toujours la faute des autres. Est-ce que Nargis, et c'est ce que je voulais te poser comme question tout à l'heure, tu es au courant de ce qui se passe au niveau de l'Algérie et du Maroc par rapport à une cyberattaque? Oui, oui, je sais, oui. Voilà. Bon, comme d'habitude, on va dire, ah ben non, c'est pas nous, c'est le Maroc, etc. Moi, je vais te dire, Altman, j'ai déjà été dans un live avec Altman il y a pas longtemps, d'uniquement marocain. Marocain, non, pardon, marocain et algérien. C'est incroyable, c'était la même chose. C'est-à-dire, c'est-à-dire incapable de donner, d'avoir un raisonnement logique. On parle de faits. Monsieur parle tout à l'heure des 14 pays, parce qu'il y a eu 14 pays, dont avec ce que Médusa venait de dérouler comme, euh, comme réalité, parce que ce sont des réalités. Évidemment, ils vont pas le dire, c'est 900 millions. Alors, quand vous faites 900 millions divisé par 14 pays, ça fait pas grand chose. Et effectivement, aucun pays, et surtout pas l'Algérie, dont on connaît la négrophobie, qui va donner comme ça de nature généreuse 900 millions. C'est parce qu'il y avait des échanges. On le sait tous. Maintenant, quand ils disent qu'on les a aidés, moi j'ai l'impression que les Algériens, pour eux, personne ne les a aidés. Monsieur Abdelaziz Bouteflika s'appelait comment? Monsieur le Malien, non? On appelait le Malien. Pourquoi on l'appelait le Malien? Parce que sa base arrière, c'était au Mali, c'était à Kidal. Quand il s'agissait de combattre pour vous, Monsieur Saïd, vous étiez au courant? Je vais encore plus loin. Vous avez toujours du mal, vous aimez bien le passé de votre soi-disant passé glorieux, etc. Vous avez toujours du mal à dire que jusqu'à aujourd'hui, le Maroc, j'aime bien dire le Maroc. Le Mali, moi, je suis au courant. Mais le Maroc, qui est votre voisin de l'Ouest, comme vous les appelez, que vous détestez par jalousie, et je le dis, je suis pas marocaine, je suis pas algérienne. Vous les détestez par jalousie parce que eux, ils jouissent d'une meilleure image que vous. Vous avez du mal à le dire aujourd'hui que les Marocains ont donné leur vie pour votre soi-disant, comment dirais-je, Diane, ma soeur, s'il te plaît, je voulais juste dire une petite chose. Ce n'est pas par rapport à ça, c'est en fait, ils ont la haine, tout simplement parce que ces gens les ont aidés, d'accord, et puis ils ont une véritable histoire, eux, c'est une histoire inventée de toutes mais c'est ce que je suis en train de vouloir dire. En fait, il y a une gêne, et moi je le dis, je suis pas marocaine, donc je suis neutre. Je suis ni marocaine ni algérienne, mais je vais le dire à haute intelligence voix. Les Algériens ont un problème de complexe d'infériorité qu'ils transforment en soi-disant fierté. Tout ce qu'il y a dans leur bouche, c'est l'Algérie. J'ai toujours donné l'exemple du match Cameroun-Algérie. On a été jusqu'à dire que Jamel Debbouze a concocté un plan avec Samuel Eto'o, je ne sais même pas s'ils se connaissent réellement, avec Samuel Eto'o pour que l'Algérie perde. Est-ce que c'est pas une étape parano, ça? Ma soeur, tu veux les tuer, maman, tu veux seulement les tuer, tu veux leur rappeler ce jour-là. Non, je vais le dire devant Saïd, c'est pas un état parano. Aller jusqu'au Qatar, aller embêter notre président de la fédération camerounaise, je sais pas si tu es au courant Nargis, mais ils l'ont harcelé, ils sont allés jusqu'au Qatar pour le harceler, c'était un ridicule. C'est pour ça que je dis que ce sont des gens qui sont mal éduqués, qui ont un problème d'éducation, qui ont une rage contre les Noirs. Et à chaque fois que le Noir le dépasse à un certain niveau, ils ont du mal à l'accepter. Maintenant, pour en revenir au Mali, oui, je le dis, c'est clair. Après, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, pour en revenir au Mali, moi, j'attends impatiemment. Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne parle. Les Algériens, ils parlent timidement de l'ONU. Par contre, nous, l'Afrique noire, le Mali, parce que nous les soutenons, ils le disent, ils disent que nous, on sait qu'on est tranquille on est tranquille, nous savons que nous avons fait ce qu'il fallait, nous avons été légitimes, parce que moi, je connais les Algériens et je connais leur mentalité. Si réellement, s'ils étaient réellement, comment dirais-je, menacés, ils auraient fait, parce qu'ils disent, ils aiment raconter à qui veut l'entendre que ça fait 3 fois qu'il y a des drones, etc. Mais moi, je connais les Algériens. Tu penses qu'ils auraient attendu la 3e, en plus, un pays noir, un malien qu'ils aiment appeler petit frère, parce que petit frère dont ils parlent là, petit frère, allez voir, encore une fois, Abdou Semar, quand ces intervenants parlent de petit frère, grand frère, je vous l'ai toujours dit, les Algériens ont un complexe de supériorité débile par rapport, vis-à-vis des Maliens. Et ça, je le dis encore une fois, c'est qu'ils ont voulu faire, c'est parce qu'ils ont une rage contre nos frères maliens qui se sont détachés de leur joug et qui n'ont plus besoin de l'Algérie.
Et l'Algérie, ça ne le supporte pas. Mais il va falloir qu'ils se réveillent. On n'est plus dans les années 70, cher monsieur algérien. On n'est plus dans les années 60 où vous étiez là en train de toujours mettre en avant que oui, vous êtes la Mecque, entre guillemets. Hein. Parce que maintenant, même à la Mecque, on ne veut plus de vous. Hein, si vous êtes au courant. Que vous êtes la Mecque de la résistance, etc. C'est terminé. Et j'en veux pour preuve, vous avez un gouvernement qui s'est arrêté en 1962 et qui oublie qu'aujourd'hui, les gens voyagent, les gens font des recherches, les gens vont à l'école, parce que un de vos journalistes a eu le culot de dire que les Noirs étaient analphabètes. J'ai envie de rigoler parce que quand on voit vos interventions, c'est même ma petite fille, même ma petite cousine du CP, elle peut vous donner des cours. J'ai envie de rigoler, mais je veux dire, c'est terminé ces années-là. On n'a pas peur des Algériens, on n'a pas peur de leur dire ce qu'on pense. Ils sont pas les meilleurs, ils n'ont pas un passé, comme le dit, aussi glorieux. Et tout le monde les ont aidés à avoir leur indépendance. Alors, à un moment donné, il va falloir arrêter cette propagande. Alors, vous avez deux choix, chers Algériens. Soit vous vous réveillez de votre sommeil léthargique et vous vous dites que vous êtes un pays comme tout le monde. Vous êtes africain, après ça vous regarde. En réalité, si ça ne tenait qu'à moi, franchement, vous ne seriez pas africain. Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs que nous. Vos valeurs se basent sur la haine, sur le désordre, sur la sauvagerie, sur un manque de lucidité et un manque même de connaissance. Ce qui n'est pas le cas des autres Algériens. Les Marocains, on pouvait dire, moi je le dis objectivement, je suis franche. Les Marocains, à un moment donné, ils avaient cette mentalité-là. Ils avaient cette mentalité-là. Mais eux, au moins, ils ont le courage de dire que oui, il y a de la négrophobie chez nous. Parce que vous êtes là en train de dire non, non, il n'y en a pas, puisqu'il y a des Noirs, il y a des Noirs en Algérie, au sud de l'Algérie. Sauf que ces Noirs, ils vivent comment? Quels sont les membres du gouvernement que vous avez comme étant noirs chez vous? Très rarement. Une simple Miss Miss Algérie 2019, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle vient de la Oulaya de la Drar, a été sauvagement insultée parce que justement elle n'a pas la couleur de peau qu'il faudrait. Parce que vous pensez blanc alors que les Européens eux-mêmes vous vomissent. Donc finalement, vous allez aller où? La péninsule arabique ne vous aime pas. On ne vous considère pas. L'Europe ne vous considère pas. Ils vous font des EQTF. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un OQTF, comment dire, obligation de quitter le territoire français. Non, monsieur Saïd, je vais parler, vous allez me laisser parler. Monsieur Saïd, je vais parler, vous allez parler, je vais parler. Vous ne m'empêcherez pas de dire ce que je pense, monsieur Saïd, d'accord? Moi, je connais cette tactique-là. Je peux m'aligner dessus. Mais attends, il y a... Donc, j'ai bientôt fini, j'étais en train de dire que nous, on attend sagement l'ONU, mais ce qu'on est en train de voir, là, il vient d'avoir une cyberattaque. C'est encore la faute de qui? C'est encore un complot contre vous? Vous avez des problèmes avec tout le monde. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on vous dise la vérité. Vous emmerdez le monde, d'accord? Vous emmerdez le monde. Que vous soyez les meilleurs, que vous soyez fiers, tant mieux. Tout le monde aime son pays. Mais à un moment donné, si vous faites de l'ingérence, que ce soit au Mali ou ailleurs, etc., on va vous dire la vérité. Et s'il faut vous combattre, même avec s'il faut vous combattre de manière avec les idées d'abord, parce que moi je suis contre la guerre, mais si il faut vous combattre et vous forcer à vous réveiller de votre sommeil léthargique, on va le faire. Merci Nargis. Merci.